Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Et dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de l'Université du Burundi 2022-2027, l'Université du Burundi exécute l'une de ses missions, rendre service à la communauté à travers une recherche innovante. Ainsi, les résultats de la recherche seront présentés par nos différents chercheurs. Je profite alors de cette occasion pour inviter la communauté burundaise à se mettre en contact et solliciter davantage l'expertise de la communauté chercheuse de l'Université du Burundi pour qu'elle vous aide à trouver des solutions aux différents défis de développement auxquels vous faites face. Je vous remercie pour votre collaboration. L'Université du Burundi, dans sa mission de rendre service à la société et pour s'aligner à la vision du Burundi émergent en 2040 et développé en 2060, prôné par son Excellence le Président de la République, a commencé à vulgariser les résultats des chercheurs. Ceux de l'Institut de pédagogie appliquée ont mis en place un centre universitaire de recherche et de pédagogie appliquée aux sciences, CURPAS en sigle. C'est dans ce cadre que les chercheurs du dit centre ont pu fabriquer 6 fours solaires type boîte. Comment fonctionne ce four solaire lorsqu'il y a réflexion et réfraction de la lumière? C'est une boîte qui est bien isolée thermiquement. Qui a un couvercle qui est transparent, c'est-à-dire un couvercle qui est fabriqué en vitre, en verre, et puis qui a des faces intérieures réfléchissant la lumière. Donc la chaleur des rayons solaires traverse la vitre, donc le couvercle en verre. Grâce au phénomène de réflexion et de réfraction de la lumière, cette lumière-là, qui est produite par les rayons solaires, est transformée en chaleur, donc, et elle est emprisonnée à l'intérieur de ce four solaire, donc dans la boîte à l'intérieur, qui est hermétiquement fermée et isolée thermiquement. Et cette chaleur-là va être utilisée pour cuire de nombreux plats, à savoir on peut cuire du riz, on peut cuire des pommes de terre, des haricots, des petits pois, etc. Je ne peux pas citer toute la liste des aliments qui existent. Ce four solaire a beaucoup plus d'avantages selon ses concepteurs. Quand on a élaboré ce projet, c'était pour en fait fabriquer ce four solaire et le multiplier pour vulgariser auprès de la communauté burundaise pour qu'elle puisse utiliser le four solaire à la place du charbon de bois. Parce que c'est que le charbon de bois émet le gaz carbonique qui est néfaste à la santé de la population. C'est pourquoi là, je vais alors préciser que le four solaire sera vulgarisé. Notre objectif, c'était pour remplacer ce charbon de bois qui est néfaste à la santé de la population. Et donc, ce four solaire va aussi réduire le coût du charbon de bois et ça va alléger les dépenses de la communauté, des familles burundaises. Ça, ce sont en fait le premier avantage, la réduction des dépenses des familles burundaises. Il y a un deuxième avantage, l'amélioration de la santé de la population burundaise. Il y a aussi un autre avantage qui est très important, c'est que l'utilisation du four solaire va réduire la déforestation, ce qui favorisera, ce qui protégera les écosystèmes. Et de là, il y aura aussi la protection de l'environnement. Malgré les multiples défis, cette équipe de chercheurs compte continuer pour servir la communauté à travers la recherche-action. Ce sera en fait de chercher un financement, un autre financement, parce que le financement qu'on a eu de la part de l'Université du Burundi sur l'exercice 2021-2022, ce financement-là est déjà presque à la fin, parce qu'on a pu
fabriquer, tester et vulgariser le four solaire dans 3 provinces. On a été à Oubanza pour vulgariser le four solaire. On a été à Mngaro pour vulgariser auprès de la population de la Mngaro. On a vulgarisé le four solaire ici à Bujumbura 2 à 3 fois. Nous comptons alors pour donc, pouvoir vulgariser le four solaire dans tout le pays. Nous comptons chercher un autre financement auprès d'autres bailleurs, en plus de l'université. Nous comptons alors multiplier le four solaire pour qu'on puisse les vulgariser dans tout le pays pour que la population burundaise, la communauté burundaise puisse l'utiliser à la place du charbon issu du bois de chauffage. Les défis qu'on a rencontrés, c'est que pour pouvoir multiplier le four solaire, ce n'est pas vraiment évident. Donc on devra toquer auprès des bailleurs. Donc pour avoir un financement, ce n'est pas évident. À l'université, on nous a donné un financement qui n'a pas été vraiment suffisant pour avoir au moins 10 fours solaires. Donc ça, c'est un défi vraiment qu'on essaiera de relever, en tout cas auprès d'autres bailleurs, pour qu'on puisse avoir un financement suffisant pour multiplier plus de fours solaires afin qu'on puisse les vulgariser dans tout le pays.